L'islam, ce n'est pas le terrorisme, étant donné que l'islam condamne le terrorisme. Un climat de panique s'est donc emparé aujourd'hui de la commune de Dablo au Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué l'église et tué 5 fidèles ainsi que le prêtre avant de s'en prendre à des boutiques et à un restaurant du village. Je vous propose d'écouter les précisions de notre correspondant Bangali Touré. Selon une source locale que France 24 a pu joindre et selon le communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir, les assaillants ou les hommes armés sont arrivés aux environs de 9 heures. Ils ont sorti les fidèles chrétiens de l'église avant de l'incendier. Ils ont tué le curé et un certain nombre de fidèles chrétiens. On se rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, des assaillants ont attaqué à 65 km de la ville de Djibo dans la région du Soum une église protestante où ils ont aussi tué le pasteur de cette église et 5 autres fidèles. Alors, comme vous venez de l'écouter, on a des individus qui se présentent dans des églises qui massacrent les fidèles chrétiens, qui massacrent les pasteurs, qui massacrent les prêtres. Alors que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons, et ses compagnons qui nous ont transmis à leur tour le message divin, nous dit dans le Muwatta Imam Malik au hadith numéro 10. Abu Bakr Siddiq, il dit ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. Il dit, pendant le djihad, vous trouverez des gens, vous trouverez un peuple qui prétend adorer totalement Allah, qui prétend s'être donné à Allah. Et il termine en disant, ces derniers-là, فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنفُسَهُمْ. Il dit, laissez ces gens, laissez ce peuple-là à ce qu'il prétend s'être donné. Laissez ce peuple à ce qu'il prétend adorer. Donc, en islam, même en cas de djihad, même en cas de guerre, le musulman n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui prétend adorer Dieu dans son lieu de culte. C'est totalement interdit en islam. Donc, du moment où les terroristes, ils font ce que les compagnons n'ont pas enseigné de la part du prophète, de la part d'Allah, ça prouve clairement que ce qu'ils font n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ça, c'est ce qu'ils font dans ma chère patrie, le Burkina Faso. Et c'est exactement la même chose qu'ils font ailleurs. À Lahore, au Pakistan, un double attentat a visé 2 églises chrétiennes, l'une catholique, l'autre protestante. Le bilan est d'au moins 14 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les attaques ont eu lieu presque simultanément dans ce quartier chrétien de Lahore. Vous voyez, cela nous prouve que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'anti-islam, c'est de l'anti-charia islamique, c'est de l'anti-enseignement islamique, c'est de l'anti-djihad islamique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Alors, continuons un peu, regardons cette vidéo. Le groupe État islamique affirme avoir massacré 28 Éthiopiens dans cette nouvelle vidéo de propagande diffusée hier sur des sites djihadistes et qui aurait été tournée en Libye. Leur crime, être chrétiens, sans doute des coptes orthodoxes comme le sont environ 2/3 des Éthiopiens. Ça nous prouve une fois de plus que ces derniers n'ont absolument aucun lien avec l'islam, que ces derniers sont des gens qui combattent les enseignements du prophète, qui combattent les enseignements de l'islam. Ce sont des gens qui luttent contre l'islam. Pourquoi? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un autre hadith qui fait très peur et qui prouve clairement que ces individus n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Le hadith, il est rapporté par Bukhari au numéro 3166. Man qatala nafsan mu'ahadatan bighayri haqqiha lam yarah ra'ihatul jannah. Le prophète, il dit, celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis, bien que son odeur puisse être sentie à une distance de 40 années de marche. Saviez-vous ce qu'est un mu'ahad? Le mu'ahad, c'est le chrétien ou le juif qui vit en paix avec les musulmans, c'est-à-dire qui ne prend pas des armes contre les musulmans. En d'autres termes, le prophète nous dit, celui qui tue un chrétien ou un juif qui vit en paix, qui vit en quiétude avec les musulmans, ce dernier ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça veut dire que cette personne même ne va même pas voir le paradis. N'en parlons même pas d'y entrer. Et en face, on a des individus qui se permettent de rentrer dans des églises, de rentrer dans des synagogues et même dans des mosquées, comme nous allons le voir par après, et qui tuent les croyants chrétiens ou juifs ou musulmans qui y sont. Ce qui veut dire clairement que l'islam n'a absolument rien à voir avec ça. Le prophète, il n'a jamais enseigné ça.
ces pratiques sont inconnues et interdites dans l'islam. Demandez-vous tout simplement qu'est-ce que ces derniers ils ont fait pour l'islam depuis leur avènement. Si ce n'est pas tuer les imams, tuer les musulmans, tuer des chrétiens, ternir l'image de l'islam et contredire les enseignements de l'islam. Faisons attention à ces derniers qui veulent s'aimer une guerre religieuse entre les communautés, qui veulent s'aimer une guerre ethnique entre les communautés, au profit de l'impérialiste prédateur qui ne cesse de s'enrichir, qui ne cesse d'enrichir ses entreprises d'armement, qui ne cesseront de venir implanter leur base au sein de nos États, prétextant nous protéger tout en pillant nos biens, tout en pillant nos ressources. Donc ne tombons pas dans le piège de l'ennemi.